Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la 26e sommet de l'Union africaine. Les travaux ont démarré jeudi 21 janvier en Éthiopie. L'organisation continentale a fait le bilan de ses travaux en 2015 et procédé à l'élaboration de son agenda pour l'année en cours. Conseil des ministres exceptionnel organisé ce samedi en Tunisie. Le Premier ministre Habib Essid a appelé à la patience après une semaine d'une contestation sociale dans les régions pauvres du pays. Pression sociale également du côté du Ghana. Ce jeudi, des manifestants ont battu le pavé afin de dénoncer la hausse du carburant, de l'électricité et autres taxes. Mais avant de développer ces titres, sachez qu'au Burkina Faso, 10 membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur une attaque contre un dépôt d'armes de Ouagadougou le vendredi 22 janvier. L'armée affirme par ailleurs que les investigations se poursuivent. D'autres personnes sont recherchées. La 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine est prévue les 30 et 31 janvier. Mais en amont des travaux, les préparatifs à ce sommet ont démarré depuis ce jeudi. L'occasion pour la présidente de la commission de l'UA, Nkosazana Dlamini Zuma, de faire le bilan de l'année passée, comme nous l'explique Ibrahima Dioumaba. L'Union africaine a lancé les travaux de son 26e sommet à Addis Abeba en Éthiopie. La présidente de la commission de l'UA, la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma, a présidé les travaux de la 31e session ordinaire du comité des représentants permanents. Dans son allocution, elle a fait le bilan de l'exercice 2015, notamment sur le rôle et la place de la femme dans le développement du continent. En 2015, nous avons mis l'accent sur l'émancipation des filles et des femmes comme un facteur important de développement, une condition préalable à la réalisation de l'agenda 2063. Sur tout le continent, nous nous sommes concentrés sur l'autonomisation économique des femmes, l'accès à l'éducation, les compétences et la santé. Sur la question de l'intégration africaine, en plus du lancement des négociations sur la zone de libre-échange, les commissions économiques régionales ont également pris des mesures importantes en matière d'intégration, notamment la libre circulation des personnes dans les marchés régionaux et le développement des infrastructures régionales. L'Union africaine a une mission d'intégration socio-économique des Africains. La promotion de la stabilité politique et le maintien de la paix occupent également des places de choix dans les préoccupations des autorités de l'UA, qui appellent ses pays membres à promouvoir la démocratie, la paix et la tolérance en 2016, année des droits de l'homme sur le continent. Nous avons déclaré 2016 année des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits des femmes. Les prochaines élections en 2016 et la résolution des conflits dans le contexte de notre charte sur la démocratie, la gouvernance et les élections doivent nous inciter à renforcer la culture de la démocratie, la paix, la sécurité et les droits de l'homme sur le continent. En 2015, l'Union africaine a participé à l'élaboration des objectifs de développement durable, mais aussi à l'accord sur le climat à la COP21. La session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendra les 27 et 28 janvier 2016. La 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement est prévue les 30 et 31 janvier 2016 dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Les Tchadiens se rendront aux urnes le 10 avril 2016 pour le scrutin présidentiel. Le second tour est lui prévu éventuellement le 9 mai. Les dossiers de candidature doivent être déposés entre le 10 et le 29 février. L'annonce a été faite samedi à N'Djamena, la capitale, par la Commission électorale nationale indépendante. Le président sortant, Idriss Déby Itno, devrait être désigné le 6 février comme candidat de son parti, le Mouvement patriotique du salut, le MPS. Deux candidats de l'opposition, Kassiré Koumakoy et Malom Kabodé, se sont par ailleurs déclarés candidats à cette élection présidentielle. Retour à un calme précaire en Tunisie depuis ce samedi. En état d'urgence est placé sous le couvre-feu sur tout le territoire. Le pays fait face à une semaine de contestation sociale inédite depuis la révolution de 2011, ayant mis fin à la présidence du président Ben Ali. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Dioumaba.
Après plusieurs jours de contestation sociale ponctués par des affrontements entre les forces de sécurité et la jeunesse de certaines régions défavorisées, le gouvernement tunisien appelle à la patience. Samedi 23 janvier, le Premier ministre a tenu une réunion de crise avec son équipe, sans toutefois annoncer des mesures face aux revendications sociales, notamment la question du chômage des jeunes. La situation touche la jeunesse. Or, si un pays, si un peuple ne s'occupe pas de sa jeunesse, il se condamne lui-même. Malheureusement, les gouvernements démocratiquement élus sont incompétents du point de vue économique. Ils ne se sont pas du tout occupés de l'économie. Et puis, il y a un seul chiffre à rappeler. Le taux de croissance de la Tunisie frôle le 0% si ce n'est pas négatif maintenant. Donc, si on ne crée pas de richesse nationale, on ne crée pas d'emploi. Les manifestations ont pris naissance à Kasserine, ville du centre-ouest de la Tunisie. Les autorités ont décrété un couvre-feu pour contenir les manifestants. Les solutions existent, mais il faut un peu de patience et d'optimisme, a reconnu le Premier ministre tunisien à sa sortie du Conseil des ministres exceptionnel. Pour les observateurs, il est urgent de relancer l'économie en répondant aux besoins de la jeunesse. Il faut calmer la fièvre, mais il faut aussi préparer ce qu'il faut faire après. La gestion budgétaire est absolument nulle. L'exécutif dans l'appareil d'État n'est pas en train de faire son travail du côté économique. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe d'un jeu politicard entre partis. Mais ils oublient que la majorité, c'est la jeunesse dans ce pays qui n'est pas représentée, qui est malheureuse. Il faut tout de suite relancer les projets d'investissement dans les régions défavorisées. Dans le fief de la contestation, le couvre-feu a été respecté entre vendredi 22 et samedi 23 janvier 2015. Mais les jeunes restent mobilisés. Plusieurs centaines de diplômés chômeurs occupent toujours le gouvernorat de Kasserine. Leurs revendications sont légitimes, a assuré le président tunisien Bézi Caïd Essebsi. La Tunisie a été le point de départ en 2011 de la révolution dite du printemps arabe, qui avait emporté plusieurs régimes dans les pays du Maghreb, dont celui de l'ancien président Ben Ali. Et mouvement de contestation également au Ghana. Les centrales syndicales du pays appellent à des manifestations de masse contre les hausses fiscales et tarifaires. Des milliers de travailleurs du secteur public ont ainsi manifesté pacifiquement le 21 janvier à Accra, la capitale. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. Des milliers de travailleurs brandissant des pancartes et des banderoles rouges sont descendus dans les rues d'Accra, la capitale ghanéenne, jeudi. Ils manifestaient pacifiquement contre l'augmentation des coûts des services publics et autres taxes. En décembre 2015, la Commission de régulation des services publics avait revu à la hausse les prix de l'électricité, 59,2%, et les factures d'eau, 89%. Nous pensions qu'en 2016, le gouvernement allait revoir les conditions des travailleurs du secteur public. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est une hausse des factures d'eau et d'électricité. La situation est la même pour le carburant. La vie est devenue plus chère. C'est vraiment dur. Du côté du gouvernement, les autorités estiment que cette augmentation fiscale sur certains produits énergétiques était nécessaire. Selon elles, ces mesures permettront de faire face à la crise de l'électricité que traverse en ce moment le pays. Nous sommes conscients que leurs revendications sont légitimes. Cependant, ces actions du gouvernement sont nécessaires. Retenez juste que le gouvernement a entamé d'importants chantiers dans le secteur énergétique qui est en crise. Nous vous rassurons que ces mesures sont passagères. Bientôt, les problèmes d'électricité d'une manière générale seront définitivement réglés. En avril 2015, le Ghana a signé un programme d'aide de 3 ans avec le Fonds monétaire international pour relancer son économie. Les manifestants n'ont pas manqué de dénoncer le niveau élevé de la dette publique et l'inflation au Ghana. Le CHAN 2016 se poursuit au Rwanda. Ce samedi, le Mali a battu 1-0 le Zimbabwe. La Zambie, quant à elle, s'est imposée 1-0 face à l'équipe ougandaise. La Zambie a rejoint le Rwanda et la République démocratique du Congo en quart de finale de la compétition. Les Chipolopolo Boys de la Zambie, les Amavubis du Rwanda et les Léopards de la République démocratique du Congo joueront juste pour leur positionnement de groupe. Pour la dernière journée du groupe A du championnat d'Afrique des Nations ce dimanche, au programme Maroc, Rwanda et Côte d'Ivoire, Gabon.
La page sport se poursuit avec la course cycliste internationale tropicale Amissa Bongo au Gabon. Le coup d'envoi a été donné depuis le 18 janvier sur l'étape Congo-Lambaréné de 146 km. Ce dimanche, c'est d'ores et déjà la 7e et dernière étape sur le parcours Cap-Estérias et Libreville de 130 km pour les cyclistes amateurs et les professionnels venus du monde entier. Pour l'heure, le Français Adrien Petit a pris la tête du classement général. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.